C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre d'essayer de comprendre ma grande sœur. Avant, on était tellement proches, mais maintenant, si elle veut la guerre, elle l'aura. Salut tout le monde, je m'appelle Lana, j'ai 14 ans et je déteste ma grande sœur. Dana n'était pas beaucoup plus vieille que moi. Elle n'avait que 2 ans de plus. Mais c'était assez pour qu'elle se considère comme la plus intelligente et tout ça. Mais ça va, parce qu'en tant que grande sœur, elle avait toujours pris soin de moi. Pour être honnête, on était de vrais amis. J'étais même plus proche qu'elle que de ma mère. Je pouvais lui parler de n'importe quoi et partager tous mes secrets. Et à l'école, elle n'avait jamais hésité à venir vers moi ou à me protéger des harceleurs. Même si on n'était pas du tout dans la même classe. Mais pourquoi j'ai été surprise quand un jour, au lieu de me saluer avec son sourire habituel, Dana est passée juste devant moi et m'a mis un coup d'épaule tellement fort que j'ai failli tomber. Ça m'a un peu énervée, mais à la maison, Dana s'est excusée et est redevenue la sœur que je connaissais et que j'aimais. Puis après ce moment-là, c'était comme ça tout le temps. À la maison, j'avais la sœur la plus merveilleuse du monde, gentille, compréhensive, joyeuse. Mais à l'école, Dana traînait un peu avec les brutes de l'école, qui étaient soi-disant ses meilleurs potes. Sauf qu'au lieu de terroriser les plus jeunes, il n'y avait que moi qu'elle avait pris pour cible. Elle m'insultait sans raison, elle me poussait en passant puis elle se moquait de moi. J'ai essayé de lui en parler à la maison, mais elle m'a toujours répondu « T'inquiète pas, c'est dans la tête. Et je t'aime. » Bah oui, je m'inquiète justement. Et comment ça? C'est dans la tête. Un jour, elle m'a même arraché mon sac à dos qu'elle avait préparé elle-même le matin des mains et elle l'a jeté par terre, devant toute l'école. Puis elle a sauté dessus en disant qu'elle en avait marre de moi. C'était tellement humiliant. Les choses ont continué comme ça pendant encore une semaine. À la maison, elle essayait de tout faire pour se réconcilier avec moi, se comporter comme d'habitude, la meilleure sœur du monde. Mais à l'école, c'était un monstre. Puis est arrivé le moment où je ne pouvais plus du tout supporter ses caprices. Il fallait que je fasse quelque chose. Je n'ai rien trouvé de mieux que de faire interruption dans un de ses cours et de commencer à crier. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que c'était une bonne idée. Peut-être pour l'élément de surprise. Ses potes ont tout de suite commencé à applaudir et à rire. Et Dana, je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe à genoux et me demande pardon. Mais j'avais espéré qu'on pourrait au moins parler comme des personnes normales. Eh bien, Dana s'est approchée de moi et a commencé à parler. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi con aurait pu ruiner ma relation avec ma sœur. Apparemment, il y a quelques semaines, j'ai mis ses potes un peu dans la mouise parce que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'avais vu le copain de Dana voler les réponses d'un contrôle important dans le bureau du directeur avec ses potes. Bien sûr, j'avais agi comme n'importe quel bon élève et j'avais tout raconté au professeur. Apparemment, ils avaient été punis, mais bon, je ne connaissais pas les détails. C'est tellement con! J'avais bien fait! C'est vraiment pourquoi Dana, elle m'a fait un sourire vicieux. Puis elle m'a poussée hors de la classe en se moquant de moi. Elle m'a poussée tellement fort que je suis tombée. Je me sentais tellement mal. Puis j'avais vraiment peur parce qu'à ce moment-là, les yeux de ma sœur étaient tellement effrayants et sauvages. On aurait même plus dit ma sœur, mais une folle. Je me suis enfuie en pleurant. À partir de ce moment-là, Dana ne se retenait plus. C'est là que ça a vraiment commencé en fait. Elle ne me laissait même plus respirer à la maison. Je sais même pas pourquoi mes parents ne se sont pas inquiétés. Je leur ai rien dit parce que je savais qu'ils ne me croiraient pas. Et j'espérais naïvement que les choses pourraient être encore réparées. Elle ne pouvait quand même pas me détester juste parce que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Puis, plus le temps passait, pire c'était. Dana s'est vraiment déchaînée sur moi et elle me suivait littéralement partout maintenant. Elle m'insultait dans les couloirs, elle me poussait, elle renversait mon plateau à la cantine, elle fouillait dans mes affaires. Les gens ont commencé à avoir pitié de moi, et pas juste mes amis, mais même des gars plus âgés de la classe de Dana. Il y en a même 2 qui m'ont dit que je devrais aller quelque part où Dana ne me trouverait pas. Mais le pire est arrivé quand j'ai presque accepté d'aller avec ces gars. Ils m'ont dit que Dana était vraiment en colère ce jour-là et que je devrais me cacher quelque part tout de suite. Mais on n'était pas assez rapide. On n'avait fait que quelques pas dans le couloir quand une Dana furieuse est apparue devant nous. Elle n'a même pas crié. Elle m'a juste attrapée, mis dans son casier puis m'a enfermée. J'avais tellement peur que je ne pouvais même pas crier. J'espérais juste que ma sœur reprendrait ses esprits et arrêterait de me traiter aussi cruellement. Du coup, je suis restée dans ce casier jusqu'à la fin des cours. Personne ne m'a laissé sortir. Et je ne sais pas ce qui me serait arrivé s'il n'y avait pas eu le gardien qui passait par là. Je l'ai même pas remercié. J'ai couru et j'ai éclaté en pleurs comme un bébé. Je sais pas comment les autres gars m'ont retrouvée. Ils se sont excusés pour Dana. Ils ont dit qu'ils voulaient m'aider, mais qu'il n'y avait que Dana qui connaissait le code du casier. Et l'un d'eux m'a même essuyé le visage avec un mouchoir et m'a proposé de me raccompagner chez moi. J'ai accepté. J'avais encore peur. Je me disais que ma sœur était vraiment devenue complètement folle, si même ses potes avaient peur pour moi. Et je ne savais même pas quoi faire à la maison. Avant même qu'on avait atteint la sortie, Dana est apparue devant nous. Les gars ont essayé de se tenir devant moi et de me cacher. Mais elle a juste attrapé mon bras et a crié que j'étais conne et que je devais me dépêcher parce que maman entendait sur le parking. Puis, elle a commencé à me traîner jusqu'à l'arrêt de bus. Elle ne m'a lâché qu'à la maison. Quand ma mère m'a demandé pourquoi j'avais l'air aussi fatiguée et pourquoi je pleurais. Le soir, elle a frappé à ma porte et m'a demandé de lui parler. Je l'ai pas laissée entrer, bien sûr. Mais j'ai décidé d'arrêter de me laisser faire, d'être impuissante et faible. Je devais faire quelque chose. Je me suis dit que si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Bon, à l'école, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'étais plus jeune, je n'avais pas beaucoup d'amis.
donc il fallait que je fasse profil bas là-bas. C'est d'ailleurs ce que Dana m'a dit en m'enfermant encore une fois, pendant que son copain et ses potes rigolaient. Mais à la maison, je mettais du poivre dans le déjeuner de Dana, au point où elle toussait et s'étouffait en larmes. Je ruinais ses cahiers avant un examen important. Je renversais du jus sur sa robe. Je m'amusais bien en me vengeant. Comme j'avais pas mal d'imagination. Plus j'étais en colère, plus j'avais d'idées. Mais ma meilleure vengeance a été quand j'ai décidé d'impliquer mes parents. Je savais que Dana sortait souvent la nuit par la fenêtre pour rejoindre son copain. J'avais même l'habitude de l'aider, en fermant la fenêtre derrière elle ou en distrayant nos parents. Et maintenant, j'ai décidé que ce serait ma meilleure vengeance à ce jour. En prime, j'aurais la paix pendant un moment, parce que nos parents puniraient Dana à coup sûr. Donc ce soir-là, j'ai dit à ma mère que j'avais entendu du bruit dans la chambre de Dana. Bien sûr, elle est allée vérifier, bien sûr. Elle a vu que Dana n'était plus dans sa chambre. Il n'y avait que la fenêtre grande ouverte et les rideaux qui se balançaient dans le courant d'air. Ma mère m'a envoyée dans ma chambre, donc je ne sais pas ce qui s'est passé au final. Mais le matin au petit-déj, j'ai vu ma sœur en larmes et nos parents furieux. Ils ont puni Dana en l'obligeant à rester dans sa chambre pendant 1 semaine. C'était génial! Enfin, je n'avais plus cette angoisse d'aller à l'école, parce que je savais que tant que Dana était à la maison, je serais tranquille. Sauf que j'avais tort. J'ai commencé à m'inquiéter après avoir entendu une conversation entre le copain de Dana et ses potes dans le couloir. J'ai pas très bien entendu ce qu'ils préparaient, seulement que c'était quelque chose de vraiment méchant. Ils ont aussi parlé de Dana plusieurs fois. Moi, naïve comme je suis, j'ai pensé qu'ils étaient juste tristes que Dana doit rester à la maison pendant 1 semaine. J'aurais mieux fait de bien écouter ce qu'ils se disaient. Sauf qu'au lieu de ça, je me suis reposée sur mes lauriers, contente qu'il n'y ait personne pour me harceler aujourd'hui. J'allais en cours, je passais du temps avec mes potes. Je répondais aux questions du professeur et je souriais tout le temps. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. La vengeance était appréciable et appréciée. Mais en sortant de l'école, j'ai eu vraiment peur. J'ai vu le copain de Dana et ses potes, et même les gars qui avaient voulu m'aider au début. Ils m'attendaient. C'est là que je me suis demandé pour la première fois si c'était vraiment Dana qui faisait tout ça de son plein gré. Ils m'ont entourée, puis m'ont attrapée par les mains et m'ont traînée derrière l'école, l'endroit où personne n'allait jamais. J'ai essayé de me libérer parce que je ne pouvais même pas imaginer ce qu'ils allaient me faire. Ils rigolaient, surtout le copain de Dana. Il me disait qu'ils avaient eu des notes horribles à cause de moi, que j'avais ruiné leur avenir, et que du coup ils allaient ruiner le mien maintenant. Je me disais qu'ils allaient me frapper tellement fort. Un miracle m'a sauvée. Un des profs est sorti après avoir entendu le bruit et a tout vu. Pendant que tout le monde était figé de peur, j'ai réussi à m'échapper. J'ai couru jusqu'à la maison, haletant et en larmes. Cette nuit-là, on a eu une conversation sérieuse avec Dana. La première depuis longtemps. Elle m'a expliqué qu'elle était au courant des plans de son copain depuis le début. Je leur avais vraiment causé beaucoup de problèmes et ils voulaient se venger. Mais Dana m'avait protégée. Évidemment, elle ne pouvait pas me défendre ouvertement, parce que sinon, ils nous auraient juste harcelés tous les deux. Au lieu de ça, ma sœur a décidé que ce serait une bonne idée de faire vengeance. De faire genre qu'elle me détestait, pour en même temps toujours connaître leurs plans à l'avance. Et ça avait marché, jusqu'à ce que j'ai livré son secret à nos parents et que j'ai été laissée seule avec ces psychopathes. Apparemment, toutes ces fois où elle m'avait enfermée dans une pièce, ou m'avait poussée, ou qu'elle m'avait insultée pour que je m'enfuis, c'était juste qu'elle essayait de me protéger. Dana avait toujours peur de ne pas arriver à temps et que les gars me feraient vivre un enfer. J'ai appris le lendemain que les harceleurs là, ils avaient été expulsés de l'école. Avec Dana, on est allé tout raconter au directeur de l'école et le professeur qui m'avait sauvée a confirmé ce qu'on a dit. Et apparemment, je n'étais pas la seule victime. Il y en avait d'autres. Et ils avaient beaucoup souffert aussi. Les harceleurs se sont vraiment mis tout le monde à dos au final. Heureusement qu'à la fin, on a gagné. Avec Dana, on s'est réconciliés et on est redevenus meilleurs potes. Bon, je ne vais pas mentir, il m'a fallu du temps pour vraiment lui faire confiance. Mais on a réussi. Parce que Dana est la meilleure grande sœur du monde, même si visiblement, ce n'était pas la meilleure pote.